Quand tu es prête, tu nous le dis. Bonjour Julie. Salut, Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. ça fait plaisir. Dis-moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes. Moi, je te connais, je sais ton parcours. Fait que si tu veux bien te présenter, puis nous dire qu'est-ce qui s'est passé avant notre première rencontre, puis le parcours que tu as fait aussi, le processus que tu as fait arriver jusqu'à aujourd'hui. Parfait. Alors moi, dans le fond, j'ai 42 ans. Je suis maman de 4 enfants. Je suis une éducatrice en milieu familial, donc j'ai un service de garde à la maison depuis 14 ans aussi. Moi, avant qu'on se rencontre, dans le fond, en début d'année 2015 déjà, j'ai commencé à vivre avec de la douleur physique, des douleurs arthritiques au niveau des doigts, des engourdissements la nuit, la fatigue chronique mélangeait tout ça. Donc, j'étais toujours fatiguée, je n'étais pas capable de me ramener. Donc, j'ai enduré ça tout l'hiver, dans le fond, jusqu'au printemps où ce que vraiment, là, je sens que j'avais touché le fond puis que ça ne marchait plus. J'ai consulté mon médecin, pensant que j'avais toutes sortes de maladies qui s'installaient. Puis après, différentes prises de sang, différents examens, pour finalement qu'elle me dise, Julie, il n'y a absolument rien de médical. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y en a pas d'arthrite, il n'y a rien qui se passe. Fait que je ne comprenais plus rien parce que ma douleur était vraiment là depuis plusieurs mois. Très présente. Donc, elle m'a prise dans une salle à part pour me faire un examen de pression. C'est-à-dire qu'elle m'installait d'une façon précise, puis elle allait me faire de la pression sur certains points au niveau du corps. Elle appuyait, faisait des pressions, puis elle me disait, quand ça fait mal, tu me le dis. Puis, sur la majorité des points qu'elle a fait, j'ai dit, oh, oh, oh. Donc, à ce moment-là, on est allé se rasseoir à son bureau pour que finalement, elle me dise, écoute, tu fais de la fibromyalgie. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je n'avais jamais même entendu parler de ça. Je ne savais pas. Et j'ai demandé ce que c'était. Puis c'est là qu'elle m'a dit, la fibromyalgie, c'est la dépression physique. C'est pas la dépression mentale. C'est pas entre tes deux oreilles que ça se passe. C'est dans ton corps. Parce que trop longtemps, tu n'as pas écouté probablement ce qui se passait dans ta tête. Donc ton corps te parle aujourd'hui. Je suis repartie à la maison avec ça. OK. Me demandant ça venait d'où, qu'est-ce que c'était, tout ça. Alors, j'ai fait des recherches, puis finalement, je me suis dit que j'avais besoin de repos. Oui. Mon premier réflexe, c'était de fermer mon service de garde. C'était déchirant parce que je ne voulais pas le fermer. Je ne me voyais pas malade, mes enfants étaient encore jeunes. Je ne voyais pas le bout du bout. Mon médecin m'avait donné de la médication pour m'aider à passer au travers. Fait que c'était une bonne béquille, il faut que je le dise. Ça m'a vraiment sauvée plusieurs journées. Jusqu'à l'hiver suivant, pour finalement me faire conseiller par une amie d'aller te rencontrer. Pour de la masso, j'allais chercher chez toi de la douceur. Puis finalement, une rencontre puis un autre, tu m'as amené à connaître ce que c'était que le décodage métaphysique. Oui. Tu m'as parlé par amour pour moi, qu'est-ce qui se passait dans ma vie, dans mon corps, dans ma tête. Tu m'as fait réaliser que finalement, je traînais des boulets d'émotions depuis longtemps, trop longtemps, puis que c'était probablement la source de mon problème. Puis au fur et à mesure qu'on les découvrait, on allait fouiller dedans, on les faisait disparaître tranquillement. Ouais. Puis moins qu'il y avait de présence, plus que la douleur physique disparaissait. Et ça s'atténuait. Fait qu'on a fait un lien rapidement. Fait entre les émotions, quand ça s'estompait, Exact. tes douleurs s'estompaient. Aussi. OK. Puis à partir de là, ben, tu m'as appris à reconnaître ces douleurs-là, reconnaître ces émotions-là, puis être capable de les adresser, de les comprendre, de les accepter parfois, Oui. ou de les laisser aller. Ouais. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, tu me disais, écris-les. Quand tu as une douleur, Ouais. écris ce que tu ressens. Écris comment tu te sens. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier 24 heures? Qu'est-ce qui t'a... Fait que j'ai commencé à faire ça. Fait que j'écrivais quand il y avait quoi qui ne marchait pas. Je le prenais en note. J'essayais d'évaluer. Mais qu'est-ce qui m'a bouleversée? Qu'est-ce qui se passe? Fait que rapidement, j'ai vu des liens se faire là. Puis la santé qui reprenait un petit peu le dessus. Puis, spontané, j'ai envie de te demander, quel message la vie t'envoyait au travers de Mais de je toi? pense qu'il me disait de prendre soin de moi. OK. J'avais eu 4 enfants en peu de temps.
Un travail physiquement demandant, mentalement aussi, gérer des enfants toute la journée. Je pense qu'il me disait de prendre soin de moi, ce qu'une maman ne prend pas tout le temps de faire. On traîne des fois des émotions, toutes sortes de choses depuis plusieurs années qu'on met dans un coin parce que, bon, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, on a d'autres choses à faire. Puis il faut croire qu'avec le temps, ça voulait ressortir. Il fallait que ça soit nettoyé. Ouais. Puis, avec tout ce que tu as appris, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on se connaît, Exact. qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à être aussi bien avec tes émotions? Premièrement, tu m'as appris à reconnaître les émotions qui se plaçaient, à les voir venir, à écouter ma petite voix. Parce que souvent, on a une petite voix qui nous crie quelque chose, mais on ne l'entend pas ou on n'y porte pas d'attention nécessairement. On y va souvent avec la voix de la raison, mais la voix du cœur est aussi importante. Donc, ce qui me reste, c'est vraiment ça, c'est la façon d'appliquer ce mode de vie-là, parce que c'est un mode de vie d'apprendre à prendre soin de soi. Premièrement, en adressant les émotions qui viennent, je les laisse moins entrer dans ma vie. Oui. Je peux les adresser tout de suite, je peux faire ce que je peux pour les contrôler, pour les adresser, pour les comprendre surtout. Puis après ça, je me pose la question à savoir qu'est-ce que je peux faire pour la gérer, cette émotion-là, pour qu'elle ne vienne plus me hanter, dans le fond, et me blesser. Mm-hmm. J'ai appris à me respecter dans ce que je vivais aussi comme émotion. Entre-temps, j'ai repris mon travail que j'adore. Mm-hmm. Je me suis ressentie sur mon X à la bonne place où j'ai longtemps senti que j'étais, puis à un moment donné, j'y avais perdu. Je pense que c'est un mélange de plein de choses. C'est un grand processus. C'est un grand processus de tous les jours, je dirais. Oui, parce que je pense que c'est quelque chose que, tu sais, l'émotion, c'est quelque chose qu'on vit en permanence. Exact. L'extérieur vient nous solliciter, nous faire des fois réagir. Exactement. Fait que c'est un travail de tous les jours. Oui, absolument. C'est vraiment. Puis je pense que c'est un travail de tous les jours à la vie aussi, dans le sens que c'est quelque chose que. On est tout le temps sollicité par plein de gens autour de nous pour toutes sortes de raisons. Oui. Puis juste le fait de le réaliser, de l'écrire ou d'en parler vient souvent aider à ce que la douleur physique s'apaise. C'est comme de la magie, finalement. OK. Fait que quand tu vis une émotion, tu as remarqué que ton corps physique a mal. Absolument. Encore aujourd'hui, ça t'arrive? Ça m'arrive encore aujourd'hui, beaucoup moins parce que j'ai réussi à muscler cette façon d'être, cette façon de penser, cette façon de s'observer de l'extérieur aussi. Fait que ça m'arrive beaucoup moins, heureusement, mais ça arrive encore. Des fois, quand je pousse un peu au bout mes limites ou je m'écoute pas ou je vais faire quelque chose pour les autres, pas nécessairement pour moi, ou ça vient me chercher rapidement. Mais aujourd'hui, je m'en rends compte. Avant, je m'en rendais pas compte. Je poursuivais mon chemin sans même regarder en arrière. Mais maintenant, je suis capable de m'arrêter, de l'observer, puis de dire « OK, non, ça marche pas, ça m'achale, ça me blesse, ça... peu importe. » Puis je suis capable de l'adresser, ce qui est un gros plus. Tu dirais-tu que tu t'es choisie? Oui. Oui. Puis quelle différence ou quel impact ça a eu concrètement dans ta vie? Ce que ça a fait, c'est que j'ai fait des choix, je vais dire par amour pour moi. C'est vraiment ça. Oui. J'ai fait des choix par amour pour moi au niveau du travail, au niveau de l'amitié, au niveau de la famille, au niveau de tout ce qui m'entourait finalement. Je me suis choisie dans mes horaires de travail, je me suis choisie dans ce que je pouvais donner parce que je suis une personne qui donne beaucoup. Puis ça fait que je me respecte plus au travers de ça. Fait qu'en me respectant plus, j'ai moins de conflits émotionnels qui s'installent. Donc, en bout de ligne, je me sens mieux émotionnellement, donc physiquement. Fait qu'en plus de l'observer, tu es en action. Exactement. Oui, parce que ça vient avec. On l'observe, on émet une façon de gérer la problématique, on passe à l'action, puis les choses se résorbent d'elles-mêmes. Puis qu'est-ce que ça crée comme différence? Et ça crée que je suis devenue une personne émotionnellement beaucoup plus stable, une personne beaucoup plus ancrée, beaucoup plus à l'écoute de mes besoins aussi, puis par le même fait des besoins des autres. Puis ça fait de moi juste une personne juste
bien physiquement aussi, là, bien mentalement, mais bien physiquement surtout. Au niveau de ta santé? Ma santé, les douleurs que je pouvais ressentir, c'est terminé, là, c'est parti. Là, fait que Quand tu regardes tout ton parcours, on le sait qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent de fibromyalgie. Mm-hmm. Puis pas juste les gens qui souffrent de la fibro. Il y a des gens aussi qui ne savent pas gérer leurs émotions. Exact. Parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend. Alors, une personne qui entend ton partage, voit ton parcours, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne-là? J'ai le goût de leur dire de ne pas attendre. De trouver une façon, de trouver une façon de gérer l'émotion qui est enfouie, qui est écrasée pour toutes sortes de raisons, par peur, par toutes sortes... Oui. Par peur de plein de choses. Des fois, c'est juste la peur de regarder en face l'émotion parce que ça va créer, oui, peut-être un chamboulement alentour, mais après, ça vaut tellement la peine. Oui. Donc, j'ai le goût de dire d'arrêter d'avoir peur puis de juste adresser ces émotions-là, puis que, comme tu m'as souvent dit, c'est une contraction à passer. Oui. Un coup qu'on l'a passé, après, ça va bien. Donc, je pense que c'est la meilleure chose que je leur dirais. Je leur dirais consulter, aller chercher de l'aide. C'est important d'adresser les émotions quand c'est enfoui. Ça ne fait rien de bon à long terme. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu amènes la notion, dans le fond, de contraction. Parce que souvent, on vit des inconforts dans notre vie. Puis, tu sais, on a comme... Il y a plein de choses qui embarquent quand on est dans cet inconfort-là. Exact. Est-ce que tu veux élaborer un peu plus, toi, comment tu passes au travers d'une période d'inconfort? Écoute, je passe au travers de la meilleure façon que je peux parce que je pense que c'est jamais agréable de passer au travers d'une contraction. Puis souvent, ça se passe beaucoup mieux qu'on pense ou des fois, c'est pas si compliqué que ça à gérer l'émotion qu'on vivait puis c'est pas si une grande problématique non plus. Souvent, je pense que c'est amplifié, c'est par les émotions, par la raison, par toutes sortes de choses. Puis on s'arrête à ça, mais quand tu le vis vraiment, tu dis, finalement, je me suis inquiétée de bien trop pour rien. Donc, je le vois comme ça. Merci. Ça fait plaisir. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à l'ancienne Julie aujourd'hui? Oh, Seigneur! Je lui dirais... qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais d'arrêter de s'en faire. Je pense que je lui dirais ça en premier. Je pense que c'est juste ça. Puis, qu'est-ce que tu aimerais que je te souhaite pour la continuité? De la santé. Oui. Tout court. Oui. Puis, avec tout ce que tu nous partages, qu'est-ce qui ressort le plus pour toi comme fierté? Je suis fière. Tu me poses souvent cette question. Oui, je le sais, je t'annonce. Puis elle me fige toujours cette question-là, mais je te dirais que je suis fière d'avoir pris la décision d'aller vers toi en janvier 2016. Parce que je suis pas une personne qui demande de l'aide facilement. Donc, je l'ai fait. Je m'excuse. T'as pas à t'excuser, c'est correct. Puis ça m'a guéri. Voilà. C'est quand même pas rien. C'est, tu sais, quand je vous dis que c'est capoté, là, ça me fait capoter. Vraiment, après ça, tu me dis, je sais pas, je suis fière de quoi? Voyons. Je suis fière de ça. Ben, merci, je suis contente. Parce qu'au moins, tu le trouves. Parce que quand tu me dis ça, ça fait 1 an que je te pose la question, tu me dis jamais, je sais pas, c'est tellement pas vrai. C'est vrai. Tu sais, ces petits micro-gestes-là viennent grands de même. Puis, tu sais, on n'est pas fiers. Hey, attends une minute, c'est pas vrai. C'est parce que c'est dur de voir les fiertés. On les voit pas. Oui, mais c'est quand même magistral ce que tu as fait, Julie. Là, vous enregistrez plus, là? Oui. Ah, c'est pas grave, ça. C'est comme... Jamais quand on a son couple, quand on a des bonnes shots de même. La lumière est belle dehors. Tu vas aller dehors.